Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. Pour beaucoup, la mer en Guadeloupe représente une source de revenus non négligeable, mais pas seulement pour les marins-pêcheurs. Aujourd'hui, le tourisme littoral et maritime représente un marché qui fait déjà vivre des milliers de personnes et qui est en plein développement. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous allons à la rencontre de Gwendal. Nous sommes sur le port de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. Il est moniteur de kayak, il nous présente son activité. Alors on a tendance à penser que ce sont surtout des touristes qui viennent vous voir. Est-ce que c'est réellement le cas ou bien vous avez aussi une clientèle locale qui souhaite se divertir et puis aussi découvrir et faire des évasions avec vous? Des Guadeloupéens qui viennent découvrir le littoral avec nous pendant le week-end ou durant les vacances scolaires, en famille ou entre amis. On est de plus en plus sensible à l'environnement et on prend de plus en plus de temps, le temps de découvrir notre île. Et la clientèle se diversifie aussi au niveau du tourisme étranger. C'est vrai que depuis 2-3 ans, on sent un mouvement à ce niveau-là. On a des gens qui viennent de partout. D'ailleurs, il y a 4 jours, j'ai eu des Slovènes avec moi. C'est plutôt rigolo. Il y a beaucoup de gens de l'Est, des Yougoslaves, des Tchèques, des Polonais, des Hongrois. L'Europe de l'Est étant un pays de kayak, donc ils sont attirés par ce type d'activité. Et c'est vrai qu'ils sont souvent sensibles à la nature, à l'environnement. Chaque guide a droit à 8-10 personnes, pas plus. Donc c'est vrai qu'avec un encadrement rigoureux, on arrive à limiter l'impact de notre activité sur l'environnement. On ne peut pas dire qu'on fasse du tourisme de masse. Et puis on a opté et choisi un site tel que Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau parce que c'est une commune qui a eu un développement lent. Et donc qui a pu conserver une certaine authenticité, mais aussi à conserver une qualité d'environnement. Qu'est-ce qui motive les touristes à choisir la destination Guadeloupe? Alors, la première raison que les enquêtes aux frontières nous enseignent, nous apprennent, c'est que les touristes, leur choix demeure motivé par la plage, donc évidemment par notre ensemble nautique, par notre richesse bleue et ses activités. Le tourisme bleu, en tout cas, c'est une de nos plus grandes richesses, un de nos plus grands atouts, que ce soit tout ce qui concerne le littoral, mais tout ce qui concerne la plage aussi, la partie terrestre. Et puis, vous avez vu ces nombreuses activités. Alors, vous avez notamment la plongée, qui est assez bien structurée en Guadeloupe, avec près d'une centaine de centres de plongée, mais vous avez aussi des activités d'écotourisme, de visite de la mangrove, canoë-kayak. Vous avez aussi toutes ces activités qui sont liées au surf, au kitesurf, enfin tous ces éléments. Et puis vous avez toutes ces activités qui sont en bordure de mer, qui incluent et plage, et terrestre et maritime, où là vous aurez un ensemble, notamment tout ce qui est restauration bord de mer, où on va profiter de la mer, mais on sera quand même sur la terre. Quelle activité vous aimez pratiquer? Mais j'aime bien le snorkeling, j'aime bien les balades subaquatiques comme ça, avec palmes et tuba. Je trouve que c'est vraiment sympa de profiter de ce qu'on voit. Puis on a toujours des choses à découvrir. Il y a toujours des choses à découvrir, non, c'est vraiment magnifique. Et puis le fait de bénéficier de l'archipel, c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on peut voir au Saintes, qu'on peut voir à Marie-Galante, qu'on peut voir en Basse-Terre. On se lasse jamais, en fait. On n'a jamais fait complètement le tour. Non, c'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Sans prix.
Merci à tous de nous avoir suivis. Une nouvelle thématique qui nous donne envie à nous, locaux, de continuer à explorer notre littoral maritime. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe.